Maëlle Kane, bonjour. Hello Pierrot. Nous sommes ici en Suisse, près de Genève. Tu es une nutritionniste et coach en santé dans la région de Genève et Lausanne. Parle-nous un petit peu de ta profession et ce que tu fais pour tes clients et tes patients. Oui, surtout mes patients. Bah écoute, je suis nutritionniste, je m'occupe plus précisément du microbiote. Ça va être vraiment de la prévention aussi, de m'occuper de certaines pathologies, type maladies auto-immunes, etc., etc. Aujourd'hui, les gens sont-ils plus ou en moins bonne santé qu'avant ? Moi, je pense que par rapport à nos grands-parents, on est plus sur le bad, sur pas forcément la bonne santé. Qu'est-ce qui fait ce déclin ? Il me semble qu'on a eu une perte du contrôle de notre environnement pour ça. Tout ce qui est toxiques environnementaux, on peut parler des plombages, on peut parler des vaccinations, on peut parler de beaucoup de toxiques. Voilà. Comment justement cette toxicité, elle nous influence dans notre corps ? Bah écoute, on peut parler de potentialisation de tous ces métaux, de toutes ces toxines qui vont s'accumuler et même, je dirais, les plus grands spécialistes n'arrivent pas vraiment à comprendre ce qui se passe à l'intérieur même de nos cellules parce que le corps, on a besoin de nutriments, on a besoin de micronutriments, d'acides aminés, de vitamines, etc. Et ces toxiques vont bloquer l'acheminement, tu vois, c'est un peu comme si tu as justement tout un réseau routier, un réseau ferré, où les substances doivent être transportées du point A au point B. Et là, il se peut que des toxiques tels le mercure, hydrargir en chimie, coupent ces réseaux et donc les nutriments ne vont pas à bon port. Donc voilà. Dans quelques-uns de tes articles, tu parlais également des effets finalement toxiques de certains aliments que l'on considère comme naturels, comme les produits laitiers ou le gluten dans les céréales. Ouais, exact. Produits laitiers, ça c'est, je dis pas mon combat parce que j'apprécie énormément, très occasionnellement, de manger un bon petit morceau de fromage qui vient justement des petites laiteries, etc., du petit fromager du coin, artisanal bien entendu. J'ai été élevée dans le Jura, donc il faut savoir que le Jura c'est quand même quelque chose. Mais le souci, c'est que je pense qu'on a menti à la population là-dessus. C'est toute une question de gros sous, c'est une question de produits laitiers, blancheur trompeuse, ça c'est exactement le terme qu'il faut employer parce qu'il y a production de mucus, c'est bourré d'hormones, il y a du pus, il y a des cellules épithéliales dans le lait, il faut le savoir. Et si justement tu as la surcharge toxique qui a cassé ces systèmes enzymatiques, tu ne métabolises plus ces protéines, ces produits, ces aliments. Et les céréales ? Ouais, les céréales, c'est autre chose. C'est mon grand problème. Ah, c'est ton problème à toi. La pasta italiana. Aïe, aïe, aïe. Et tu m'as dit aussi qu'il y avait une dépendance des fois quand tu... alors là, on en revient pareil, on en revient au microbiote, parce que moi, c'est ma spécialisation, le microbiote, où s'il fonctionne bien ton microbiote, s'il est au taquet, tu as des lactobacilles, lactocoques, qui sont des bonnes bactéries, en équilibre avec justement cette flore indésirée ou indésirable, on va dire, tout se passe bien. Mais actuellement, le gluten, on parle de gluten, le gluten c'est de la colle. Le gluten, il a été transformé. On a fait que les blés soient à hauteur des machines pour faucher plus vite, pour meilleur rendement, etc. Et notre corps, je pense, ne reconnaît plus ces molécules. Ces protéines. Oui. C'est tout à fait ça. Lorsque tu vois, moi j'écris des livres et les gens qui regardent mes vidéos sont des gens intéressés à la survie, pas forcément à tout prix, c'est pas forcément dans le cas d'un naufrage, c'est la survie civilisationnelle. Comment est-ce qu'on se prémunit à un monde qui peut devenir difficile ? Et ce qui est probablement le monde dans lequel on est en train d'aller. La partie, effectivement, être en bonne santé est fondamentale donc pour des événements difficiles, autant au niveau mental pour le stress par exemple, la gestion de notre stress, la gestion de notre capacité à maintenir le sang-froid et de ne pas tomber en dépression ou en panique, tant pour la partie physique, d'être capable de donner des bonnes performances si nécessaire quand on en a besoin. Comment ton travail peut aider les gens qui nous écoutent à mieux être prêts dans des situations justement difficiles ?
Alors justement, là-dessus, j'étais pas tout à fait d'accord avec toi. Hein, par rapport, on l'a vu. Moi, je sais que t'es vraiment, t'es un humaniste entre parenthèses. T'es quelqu'un qui est. Tu ne crois pas les médias alors? Non, pas du tout. Non, là, Tu as bien raison. Ouais, non, on veut bien faire passer ce qu'on veut et puis vraiment faire en sorte d'avoir peur de certaines personnes pour mieux les éjecter quand ils sont pièces maîtresses de certains mécanismes. Le truc, c'est que il faut savoir en fait qu'on a notre défense immunitaire, elle est à près de 80% dans le ventre. Et ça, on a tendance à l'oublier. Donc, ton survivaliste, à mon avis, s'il n'a pas un microbiote béton, il ira peut-être moins loin que la personne qui aura un handicap, je dirais. Donc là-dessus, j'étais pas d'accord avec toi. Mais un bon microbiote. Un bon microbiote béton, ouais, exactement. Puis ça s'entretient. Hein. C'est comme, voilà, c'est tes petites bactéries, tu dois les nourrir, tu dois préparer le terrain, tu dois faire en sorte qu'elles ne soient pas agressées, pas donner de substrat aux mauvaises bactéries. Ça peut être le lactose, ça peut être la caséine, ça peut être le gluten ou autre. La cuisson des aliments est importante là-dedans aussi. C'est-à-dire, par exemple la cuisson des aliments, c'est pour enlever les parasites, les vers, les œufs de saloperie? Alors, la cuisson des aliments, ça va plus être pour ne pas nourrir justement ce qui serait entérocoque ou alors moisissure. Enfin, moisissure, c'est encore différent, mais ce serait plus les entérocoques, là. Parce qu'il faut savoir que c'est le substrat de ces bactéries. Il faut voir aussi, justement, tu me parlais de parasites. Je pense que c'est important de ne pas oublier que nos grands-parents nous vermifugeaient, que c'était le médecin de famille qui prenait le relais et que maintenant, on n'en parle plus. Les parasites, ça n'existe plus. Tout est tellement aseptisé que ça n'existe plus. Et là, moi, je tiens à dire que c'est très, très important de vous vermifuger. Parce que c'est vraiment la base aussi des pathologies. J'ai été dernièrement à une conférence de Luc Montagnier, que tu connais, je pense. Tu as entendu parler de Luc Montagnier sur la maladie de Lyme. Et ça m'a interpellée. Je lui ai posé une question sur justement les parasites. Parce qu'il semblerait que Lyme, ça soit pas seulement la tique qui soit porteuse de la borréliose. Oui. Voilà, borréliose. Et il y ait également une catégorie de vers plats. Donc là, c'est relativement intéressant. Si tu prends pas soin de ton microbiote, là, il y a tout qui passe. C'est un peu comme on va dire, comme un filet, si tu veux, qui est pas assez serré. Donc tout passe dedans. Il y a du mucus sur tes villosités intestinales qui commencent à se créer. Et là, c'est le terreau pour vraiment développer des parasites. Donc, je pense que la majorité des personnes qui nous regardent, peut-être, ou pas, ne sont pas forcément si propres que ça de l'intérieur. En tout cas, on voit aujourd'hui que tant dans les pays, on va dire, riches, tant que dans les pays en développement, on a une explosion de maladies liées à l'obésité, liées aux accidents cardiovasculaires, aux accidents cérébraux, diabète. Nous avons clairement des maladies de plus en plus coûteuses, de plus en plus qui nous pourrissent la vie, liées forcément à notre alimentation et notre mode de vie. Comment toi tu aides tes patients à se prendre en charge, à se responsabiliser et peut-être même tout simplement à prendre conscience de comment maîtriser leur santé? Bon, moi, il faut savoir que je bosse sur analyse. Donc, les analyses, c'est vraiment quelque chose qui te met en face d'une réalité. Donc, ça peut être du cholestérol, du diabète, etc. Moi, maintenant, ce qui m'inquiète plus, c'est ces petits bouts de chou. Avant, on n'avait pas autant de cancers chez l'enfant. Avant, on n'avait pas autant de troubles autistiques chez l'enfant. On n'avait pas autant de troubles. Les hyperactifs, moi, j'ai pas souvenir d'en avoir eu dans ma classe. Un hyperactif, et ça, j'appuie dessus, ça existe. C'est pas l'enfant qui est forcément capricieux. Donc là-dessus, je pense qu'il faut vraiment peut-être regarder tout ce qui est, je te dis, toxicité environnementale. Je bosse sur une anamnèse qui est relativement approfondie pour voir, parce qu'il faut savoir aussi que la maman, par exemple, peut avoir une charge toxique. Et cette charge toxique, elle la transmet à l'enfant. L'enfant, au départ, c'est une poubelle. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Quand nous, on porte des enfants, c'est toutes les toxiques, c'est un petit bout de gras, ce petit embryon. Et en fait, il va vraiment condenser, concentrer tout ça. Pourquoi autant de fausses couches? Là, après, il faut pouvoir se poser les bonnes questions et puis pouvoir faire les liens. Il y a une grande... quand tu dis les enfants sont une poubelle, si j'étais un journaliste normal, je le sortirais de ton contexte et je mettrais ça en titre. Mais je comprends bien, bien ce que tu veux dire. Aujourd'hui, c'est une grande mode de parler de détox.
qu'est-ce qui est du lard ou du cochon dans cette histoire de détox? Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? Qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas à ton avis? Ouais, en fait, il faut voir qui propose aussi, parce qu'il y a des détox un peu farfelus, quoi, je veux dire, qui sont même dangereuses, hein, attention. Hein. La détox, les anciens le faisaient à travers le jeûne. Ça peut paraître tout bête. Tu vois, t'as les religions, tu jeûnais pour telle ou telle raison, tu mangeais pas de viande tel jour, etc. Puis en fait, il y avait des plantes aussi qui aidaient à ça. Maintenant, on est médicamenté, maintenant on mange de la merde. Je vais te dire la vérité, de la merde, tu achètes en grande surface, c'est terrifiant. Lisez les étiquettes, regardez plus, intéressez-vous à ça. Et puis bon, ben voilà, je pense que la détox, pour moi, c'est plus une manière de faire fonctionner les émonctoires, d'ouvrir les vannes, d'aider l'organisme à évacuer toutes ces toxines. Parce que sans ça, ben, en fait, on accumule. Et puis après, ça ne fonctionne plus, quoi. Alors, il y a un paradoxe dans mes recherches sur le sujet de la nutrition, et que, alors ça vient pas de moi, mais c'est plein de livres que j'ai lus, qui montrent que la génération de nos grands-parents, donc on va dire, pour être précis, des gens gros nés entre 1900 et 1960-70, ont eu une période sont nés dans une période de l'humanité où il y avait à la fois une bonne quantité de nourriture, une très très bonne qualité de nourriture, alors que les personnes plus récentes ont de la nourriture, comme tu dis, avec des adjuvants, du sel, des produits parfois toxiques, des liants, etc. Et en revanche, les générations précédentes, elles avaient un peu le problème qu'il y a encore dans certains pays du tiers-monde aujourd'hui, où ils étaient en carence quantitative et en monodiète, c'est-à-dire que tout d'un coup, ils ne mangeaient que du haricot ou que du blé. Et il faut remonter à très 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 loin dans le temps pour trouver de nouveau, et ça c'est en fonction des analyses sur les os, hein, des morts. Il faut remonter très très loin, il y a plusieurs milliers d'années, pour retrouver des gens qui, bien sûr, avaient beaucoup de motion physique dans leur activité quotidienne, parce qu'ils devaient bouger sans arrêt. Mais en plus, il y avait une bonne quantité de légumes, de noix, d'acides gras. Et en fait, on se rend compte qu'on a eu presque la perfection pendant presque un siècle, pendant en tout cas 60 ans. Et que tout d'un coup, là, pour des raisons de commerce, de business, de coûts, de profit, on est en train d'empoisonner de nouveau la population par trop de mauvaise nourriture, trop de produits toxiques, etc. Je sais que toi, tu connais également Gilles Lartigot, qui est quelqu'un vraiment qu'on apprécie. Et toi et d'autres, vous faites ce travail de communication. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens? Comment démarrer? Alors en plus, peut-être ils peuvent venir te voir, mais comment démarrer au quotidien? Peut-être par la détox, mais aussi voilà, une nutrition qui fonctionne. En sachant qu'on est tous différents, évidemment. Voilà. Déjà, j'aimerais juste un petit peu revenir sur ce que tu disais, là, années 60-70, tu me disais, hein, pour l'âge d'or. De 1900 jusqu'à 1960. Alors, moi, je dirais que tu parles d'espérance de vie, là. Ça se traduit en tout cas en espérance de vie. En espérance de vie. Parce que alors moi, à mon avis, et ça je dis depuis plusieurs années, et tu as entièrement raison, les arrière-grands-parents, même nos parents encore à la limite, là, ils étaient en bonne santé. Il n'y a pas eu l'industrie, voilà, mais je veux dire relativement quand même. Il n'y a pas eu toute cette industrie agrochimique qui est venue après-guerre, il faut le savoir. Hein, après-guerre avec les traitements, comment est-ce qu'on va... Personne bouffait du lait avant la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Très peu. Non, mais exactement. Mais un ça, peu de fromage, tu sais d'où ça vient, ça? Ça, c'est... comment il s'appelle? Je sais plus son nom, c'est un Français. Thierry Soucard? Non. Ah, non. Je crois qu'il était même pas né là. C'est... Mendes France. Oui, voilà. Qui a c'est Thierry Soucard dans son livre qui en parle. Oui, voilà, c'est ça. mais qui a tiré, en fait, le fait de consommer des produits laitiers. Pourquoi? Parce qu'en fait, on donnait de la bibine, on donnait de l'alcool aux gamins à l'école. Il y avait quand même de la dénutrition, les parents n'avaient pas forcément à manger, etc. Et ça, c'est resté. Et puis, il y a eu, en fait, tout le gouvernement qui s'est mis dedans et ils ont pu rentabiliser ce truc de lait. Je veux juste revenir aussi, moi j'habite en Suisse dans le canton de Vaud. Ce que je trouve complètement aberrant, c'est que ces lobbies laitiers puissent venir avec leur journée nationale du lait
Et attends, la journée nationale du lait en Suisse, il y en a plein. Tu sais, c'est la journée nationale, mais c'est pas la même date à Genève que dans le canton Oui, de puis je Vaud. crois qu'ils en ont plusieurs par année à Voilà, l'école. ouais, exactement. Où ils offrent des verres de lait aromatisés. C'est bourré de sucre aux gamins. Je pense qu'il faut quand même mettre les lobbies En dehors de l'école. Voilà, en dehors de l'école, c'est le minimum. C'est clair. Donc voilà. Clair. Donc excuse-moi, on Oui, alors comment on fait au quotidien? Au quotidien, oh là là, au quotidien, je dirais manger sainement, essayer de manger bio. Ça, c'est un label qui commence aussi à me poser problème. Parce que le bio, tu vas en grande surface en France ou même en Suisse. Hein, tu vas à Aldi, on a des Aldi aussi, etc. Punaise, quand tu regardes, ça vient du fin fond de l'Espagne, c'est sous serre, ils n'ont pas du tout les mêmes codes que nous. Non, moi je préfère aller chez mon petit agriculteur, il n'est pas labellisé bio, mais je sais qu'il ne traite pas. Il ne traite pas, ou le minimum avec du soufre, la bouillie bordelaise, etc., etc. Ça déjà, c'est la priorité. Tu es ce que tu manges. Pierrot, c'est la base. Ça veut dire que tu manges de la merde. Là, l'intérieur, tes bactéries, elles sont super contentes, surtout les méchantes. Hein. Moisissures, levures, entérocoques, etc., coliformes. Et en fait, elles vont se nourrir. On en revient au substrat, elles vont se nourrir de tout ce que tu manges, de toutes ces merdes que tu manges. Et après, il va y avoir une dysbiose. Une dysbiose, ça veut dire un déséquilibre de ta flore, ce qui va entraîner des pathologies. Et tu peux autant avoir des pathologies physiques que des pathologies psychiques. Pourquoi ? Parce qu'on a des synapses, on a le système nerveux entérique. Et ça, c'est important de savoir. Des personnes qui sont intolérantes aux produits laitiers, elles vont avoir le brouillard, elles vont être mélancoliques, elles vont avoir l'impression vraiment d'être dans la mélasse, dans la boue, d'essayer d'avancer comme ça. Et le gluten, pareil, ça peut jouer aussi sur une fatigue, sur des problèmes polyarthrite rhumatoïde, etc., etc. Moi, j'y vois, parce que je bosse tous les jours sur le terrain avec des patients, et il y a une réelle amélioration en regardant tes matières premières. Quant aux activités physiques? Ouais, important. Très important. Ça permet aussi, par exemple, on parle de détox, mais de détoxifier le corps. Tout naturellement, tu transpires, ça c'est très très important pour le moral aussi. Les gamins qui sont toute la journée devant les écrans, on a parlé d'hyperactivité aussi, mais c'est un moyen d'évacuer, c'est un moyen aussi d'avancer, c'est un moyen de te rendre plus fort. Super important le sport. Alors, on parle de sport, mais ensuite il y a peut-être aussi un autre élément que j'ai vu sur ton site. On va en parler de comment les gens font pour te joindre s'ils sont intéressés par tes conseils ou lire tes articles. C'est maëlkane.com. Voilà, maëlkane.com. Kane, c'est K-A-N-E. Exact. Et Maël, c'est M-A-E-L-L-E. Voilà, donc maintenant, féminin. Voilà, donc vous savez trouver le site. Je vous encourage à le voir. Et donc, il y a aussi le fait d'avoir pas forcément nécessairement que faire du sport, mais aussi simplement de bouger, prendre les escaliers, de pas toujours prendre l'ascenseur ou de bouger physiquement, travailler debout. Ça aussi, c'est pas toujours être assis devant son écran. Moi, j'ai une table maintenant haute pour travailler. Ça me permet d'être un peu moins voûté sur mon ordinateur quand j'écris. Il y a plein de choses comme ça que tu conseilles. Il y a vraiment beaucoup de choses sur ton site. Il y a aussi le fait, la solitude, c'est pas forcément une bonne chose, mais de te mettre à l'abri de tout ce brouhaha de la ville, de reprendre racine. Tu vois, la nature, c'est super important. Tu prends beaucoup d'énergie là-dedans. Tu retrouves une force qui est une force vitale avec la nature. J'ai la sensation vraiment que cette société s'est nous couper avec la terre-mère, et ça, c'est pas bon du tout, tu vois. Je pense, essayer de bouger un max. Vous avez le job, le bus, 2 arrêts avant, c'est tous des trucs tout simples. C'est ce que tu dis pour les escaliers, t'as l'ascenseur, t'habites au 2e. Allez, hop, les packs d'eau, pareil, tu vois. Il y a plein d'exercices qu'on peut faire, plein de choses pour être mieux. Et puis surtout, quand toi, t'es bien avec toi, t'es bien avec les autres. Parce que si tu prends pas soin de toi, tu prendras pas forcément super bien soin des autres. Et ça, c'est vraiment sans le vouloir. Un autre élément, parce que toi tu as une approche assez rock'n'roll de ton métier, c'est que faut motiver les gens, faut les choquer dans l'action, faut les choquer dans les bons comportements. Faut pas juste y arriver, faut pas forcément caresser les gens dans le sens du poil, j'ai l'impression. En fait, ça dépend. Ça dépendrait de la personne qui est en face de toi, parce que tu dois t'adapter aussi aux personnes. Toi-même, tu le sais, qui t'adaptes extrêmement bien, d'ailleurs, et je t'en félicite. Tu m'hallucines quand je regarde tes vidéos. Le truc, c'est que il faut pouvoir avoir le fil avec la personne, et c'est une question de confiance aussi. Si la personne te fait pas confiance, ou s'il y a une méfiance, c'est toi qui inspire les bonnes choses. C'est toi qui dois transmettre quelque chose.
on parle des enfants. Moi, les enfants, je suis désolée pour la poubelle tout à l'heure. Non, mais, c'était vraiment pas, c'était imagé. On a bien compris. Voilà, c'était imagé parce que j'aime les enfants profondément et ça, c'est vraiment mon cheval de bataille. Tu en as, il faut dire aussi. Voilà, c'est pas juste comment s'occuper des enfants écrit par quelqu'un qui en a pas. Hein, on est d'accord. C'est un peu comme les ministres, tu sais, qui n'ont pas d'enfants, mais qui, par contre qui sont pour l'avenir. Enfin bon, bref, ça c'est encore un autre sujet. Donc voilà, je sais plus où j'en étais là. L'adaptation à la personne, à l'individu, pour le motiver. Voilà, exactement. Donc par rapport aux enfants, quand on l'a vu, hein, la règle ancienne, apprendre par cœur, bourrage de crâne ou la dureté, c'est pas comme ça que tu apprends le mieux. Ça va être avec des images, ça va être avec de la motivation, beaucoup motiver, beaucoup être derrière, soutenir la personne dans ce qu'elle fait, parce que c'est pas facile. Et il faut savoir une chose, c'est que quand tu entreprends de te replacer, de remettre ton microbiote en place, tu as une période qui peut être down, vraiment down, pour tout rééquilibrer cette flore et puis pour évacuer toutes ces mauvaises bactéries aussi et ces toxines, on en parlait. Alors prenons l'exemple des enfants, parce que finalement c'est vrai aussi pour les adultes. Les enfants sont exposés, comme tu le disais tout à l'heure, par, on va dire, le marketing des multinationales dans l'agroalimentaire, à énormément de produits sucrés, gras, qui sont vachement bons. Ah bah oui, c'est sûr. Au goût, parce que l'être humain est programmé pour aimer le sucre, pour aimer le gras, pour aimer ce qui... C'est une question pour survivre aussi, c'est oui, ça. C'est typique et en plus, c'est pratique à préparer. Les céréales au petit déjeuner avec un bol de lait, c'est prêt en 3 minutes, alors que cuisiner un bon petit déjeuner pour ses enfants, ça prend du temps. Ça, avec c'est marrant, oui, ça prend du temps, mais c'est nécessaire. Tu vois, tu parles des céréales avec mon microbiologiste, on appelle ça des croquettes. Pourquoi des croquettes ? Parce que franchement, c'est un brouhaha. Non seulement tu as le lait, tu as les sucres rapides, tu as le gluten. Franchement, à un moment, tu es fatigué, typique après, parce que en fait, c'est du sucre qui est trop rapide pour tes cellules. Il faut que ça rentre, etc. Mais surtout, ça nourrit cette mauvaise flore. Donc, on est toujours sur le même système. À l'inverse, quand tu leur fais des jus de fruits avec des légumes, ou alors tu leur cuisines des légumes, parfois ils font la grimace. Ouais, mais ça c'est une question d'habitude, parce qu'après tu te sens quand même mieux. Après il faut revenir. Tu sais, la publicité elle a eu cette fonction. Ils vont pas mettre forcément les légumes bio, tu vois, ou les légumes tout court comme Page ou sur les jeux. Quand les gosses jouent par exemple à la tablette ou sur l'ordinateur, punaise, t'as le truc McDo qui arrive. Ça, c'est un truc de dingue quand même. Ils ont réussi à trouver psychologiquement la manière de faire consommer. Parce que c'est l'enfant, en fin de compte, qui décide, pas chez moi, mais qui est au centre de la famille et qui va influencer les achats. Ouais. Exactement. Donc, c'est très, très insidieux, ça. Il faut manger absolument des matières premières de qualité. C'est très important. Essayez de voir à côté de chez vous les petits producteurs, etc. Il n'est pas bio, c'est pas grave. Renseignez-vous un petit peu sur le local aussi. Mais attends, t'as local et local, hein. Tu vois, et puis pareil, de saison, j'imagine. Très important de saison. Pareil, il y a toujours des valeurs nutritives. Pourquoi ? On prend toujours un peu plus de gras de matière adipeuse en hiver, à part chez les bodybuilders qui sont en sèche et puis qui vont faire un concours. Mais voilà. C'est vrai que tu as parmi chez tes patients, tu as aussi beaucoup de grands sportifs. Oui, exact. On ne donnera pas les noms par évidemment confidentialité, mais tu as des sportifs de renom et qui ont eux aussi. Est-ce que ce que tu leur conseilles, c'est en fond comme tout le monde, c'est une bonne nutrition, ou est-ce qu'ils ont des besoins particuliers par rapport à leurs activités sportives ? Écoute, ça va être du sur-mesure. C'est ce que je te dis aussi, c'est par rapport aux analyses, du sur-mesure, ce qu'ils ont besoin. Puis c'est pas forcément les plus grands sportifs qui sont en meilleure santé. Hein. Ça, il faut le savoir aussi, tu vois. Ça cache aussi, je peux par exemple utiliser le gluten pour certaines catégories de sport, comme les sports de combat, pour rendre plus agressif. La viande peut aussi créer cela. Et par rapport à un sport qui sera plus, par exemple, les sports automobiles, je cite par exemple sport automobile, etc. Là, il faut vraiment une concentration maximale. Donc, je retire vraiment toutes ces molécules qui risquent d'encrasser et de couper tout ce circuit pour être à fond concentré sur la route. Voilà. Je vais te mettre en contact avec un préparateur physique pour l'armée, ici en Suisse. Parce que je suis sûr qu'au niveau de la nutrition, tu peux leur apporter quelque chose. C'est une idée qui vient de... Voilà. Génial. Alors, je ne sais pas si je vais la garder ou je vais la couper de la vidéo, mais...
Là, je crois qu'il faut couper, je C'est me pas fais grave. bouffer par les moustiques. C'est pas grave. En tout cas, Maëlle, je te remercie beaucoup. Alors, rappelle-nous, maelken.com. Exact. Ouais. Et je pense que tu as des gens même qui viennent de France, à l'international, qui viennent... Partout, ouais. exact. Ouais. Ça, c'est bien. Non, je pense que ça va être très, très intéressant. Ah, les moustiques, ça fait partie de la nature. Il faut les Sympa. nourrir aussi. On va les manger. Et les nourrir avant, avec notre sang sucré. Voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup. Et voilà, on repart ici dans la nature entre Genève et Vaud, qui n'est pas encore totalement bétonné, mais malheureusement, c'est en cours. Merci beaucoup, Pierrot. À toi aussi, à bientôt. À plus, ciao.